Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez au pour nom du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, vous asseoir. Tout le monde a sa feuille. Vous en prenez là pour ceux qui n'ont pas. Voilà. Attendez, je puisse vous voir quand même. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la lettre numéro 57. Donc on arrive petit à petit au bout de toutes ces lettres. Je vais en avoir encore 6 ou 7, je pense, à expliquer. Alors c'est un sujet relativement facile. Le lever d'un enfant catholique, en fait, c'est un petit peu la vie de prière d'un enfant. C'est là-dessus que j'ai voulu un peu insister. Je me suis inspiré de plusieurs sermons qui avaient été donnés par un très très bon prêtre qui est mort malheureusement depuis longtemps, l'abbé Bouteille. Les Bouteilles, la plupart d'entre vous, vous les connaissez, oui. L'abbé Bouteille était pendant longtemps aumônier de l'école de la Pérodière. C'était un vieux prêtre qui était écœuré par l'arrivée de la nouvelle messe, donc il s'était retiré avec ses sœurs dans sa maison, dans le Lyonnais, et c'est Mlle Colette qui l'avait trouvé et qui lui avait demandé de venir enseigner aux enfants quand elle avait vu sa bonne doctrine. Donc il y avait des petits sermons tout simples, et j'ai pris beaucoup de choses dans ce qu'il disait. Je précise tout de suite, ça c'est important à comprendre, que tout ce qui est dit sur l'enfant, on va aussi dire pour nous, les grands enfants que nous sommes. Pourquoi c'est tellement important? Vous connaissez la règle, c'est que on dit qu'un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Donc ce qui n'est pas donné à 5 ans à un enfant, ben, vous avez beaucoup de mal à le donner. Je le vois moi tous les jours quand j'aide certaines personnes qui viennent faire les retraites et qui se préparent au baptême et qui découvrent la foi catholique à par exemple 30 ou 35 ans. Eh bien, on a beau faire, même s'ils sont pleins de bonne volonté, même si on explique et réexplique un certain nombre de choses, il leur manque quelque chose, et ce n'est pas de leur faute. Bon. Il leur manque quelque chose que des enfants dans une famille vraiment catholique ont appris un peu par osmose pendant 5, 10, 15, 20 ans. Donc, les enfants ont été formés dans un milieu catholique pendant une vingtaine d'années avant de se retrouver dans le monde moderne, et ça les aide énormément. Cette formation, les adultes qui n'ont pas reçu une éducation catholique, cette formation, ils ne l'ont pas. Donc il faut quand même en tenir compte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme d'un enfant, d'un tout petit, est une cire molle, dans laquelle on peut imprimer très facilement et le bien et le mal. Et lorsque le mal est imprimé dans un enfant, dans l'âme d'un enfant, eh bien, pratiquement, c'est pour toute la vie. Je prends toujours comme exemple la même chose pour expliquer aux gens. Prenez, j'ai dit, une feuille de papier comme ça, vous la pliez en deux, vous voyez, pliez en deux comme ça, vous marquez le pli. Et bien après, vous avez beau faire, vous pouvez la lisser pendant des heures et des heures, le pli reste toujours marqué. D'accord? Il reste marqué à vie. Ça, c'est ce qui se passe sur une âme d'enfant. Alors, je ne dis pas que systématiquement, parce que l'enfant a reçu une bonne éducation catholique dans les premiers âges, les premières années, qu'automatiquement il va devenir un saint, c'est pas tout ce que je dis. Parce que malheureusement, on le voit très bien, et parfois des gens qui ont reçu une excellente éducation, et puis malheureusement ils n'ont pas persévéré. Et moi, c'est des choses qui m'arrivent constamment quand je baptise un adulte. Bon, je suis sûr que je prends à chaque fois un certain risque. Bon, et j'ai eu 2 cas déjà, de baptême que j'ai fait dernièrement, il y a ces dernières années, 2 cas de personnes qui n'ont pas persévéré. Vous voyez.
Alors, pourtant, en général, les gens qui viennent en retraite, qui ne sont pas encore catholiques, je vous l'ai déjà dit, ont déjà pratiquement toutes ces personnes ont lu le catéchisme de Saint-Pédis et en général la Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassis. Donc je pense quand même les deux livres de base, et pour le spirituel et pour le politique. Eh bien, malheureusement, dans certains cas, il y a des gens qui ne persévèrent pas. Parce que là, vous pouvez donner la meilleure éducation que vous voulez, eh bien, ça ne dépend pas le libre arbitre. J'ai connu des familles très nombreuses. Eh bien, il y a parfois dans ces familles très nombreuses, et même pas beaucoup d'enfants, les enfants ont tous reçu la même éducation catholique, et bien au milieu, il y en a un qui ne suit pas. C'est très triste, mais c'est comme ça. Bon. Donc, il ne faut pas non plus que les parents se découragent en disant, même Monsieur l'abbé, moi j'ai donné une bonne éducation à mes enfants, et puis malheureusement, ils n'ont pas persévéré. Donc, on fait ce qu'on doit faire. Le reste, on met ça entre les mains du bon Dieu. En plus de ça, tous les prêtres vous diront qu'il y a toute une série de choses qui reviennent au moment de la mort. Même si un enfant a reçu une bonne éducation catholique et malheureusement a tout envoyé promener par voir pendant 20, 30, 40, 50 ans, eh bien le jour où il se retrouvera devant la mort, même en tant que personne âgée, il va se ressouvenir à ce moment-là d'un certain nombre de choses. Ça, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Donc des personnes très âgées, qui ont parfois 70, 80, 90 ans, qui se sentent mourir, qui appellent le prêtre, et qui lui dit, Monsieur l'abbé, je suis baptisé, j'ai reçu une bonne éducation catholique de mes parents, mais bon, j'ai tout envoyé promener, mais maintenant je voudrais faire la paix avec le bon Dieu avant de mourir. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui reviennent. Et donc il ne faut jamais se décourager. Si vous voulez, la grande règle qu'il faut jamais oublier, c'est que les hommes sont faits d'un corps et d'une âme. Donc il y a une double éducation à donner aux enfants. Éducation corporelle, éducation physique en quelque sorte, et éducation spirituelle de l'âme. Et il faut au moins, c'est bien un minimum, donner à l'âme la même importance qu'on donne au corps. En fait, il faudrait l'inverse. Il faudrait donner beaucoup plus à l'âme qu'au corps. Mais je dirais un peu pour la plupart des gens, je leur dis, donnez au moins, occupez-vous de l'âme de vos enfants, au moins autant que vous occupez du corps de vos enfants. Et malheureusement, le drame, il est là, c'est que pour la plupart des gens catholiques de nom ou catholiques un peu superficiels, un peu libéraux, eh bien, ils s'occupent énormément du corps de leur enfant. Ils ne mettront jamais, je ne sais pas, ils ne donneront jamais à leur enfant une nourriture quelque peu dangereuse ou un peu empoisonnée, même légèrement contaminée. Tout de suite, ils vont la retirer de l'âme du corps de l'enfant pour être sûr que l'enfant n'est pas contaminé. Et puis par contre, l'âme, bon, on s'en fiche un peu, quoi. Et j'ai vu ça même parfois dans les familles catholiques. On tolère absolument rien sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan matériel. Dès que l'enfant fait une petite bêtise matérielle, on s'en occupe tout de suite. Mais malheureusement, bon, dès qu'il s'agit du domaine spirituel, c'est autre chose. Je vous donne un exemple qui vient d'un sermon très connu de Saint Léonard de Port-Maurice. Donc un grand prédicateur qui s'est beaucoup occupé du milieu tout simple, italien. Et il a un sermon sur ce sujet-là, sur l'éducation des enfants. Et il donne cet exemple suivant que je vous ai peut-être déjà donné, mais je le répète parce que je crois qu'il est exactement l'exemple qu'il faut donner actuellement. Il est exactement ce qu'il faut. Donc, il imagine un groupe de pères de famille qui sont en train de discuter autour d'une tasse de café. Ils sont dans un café, sur un tableau, et puis ils discutent un peu de tout. Et puis il y a une dizaine de pères de famille qui sont là, en train de discuter. Alors, quelqu'un s'approche d'un des pères de famille en disant, vous savez, votre fiston, là, vous savez qui a 17 ans, 18 ans dans votre famille, je viens de le voir, il est vraiment en très mauvaise compagnie actuellement, vous devriez un petit peu vous en occuper. Parce que je le vois, là, il est en train de faire des bêtises avec des filles qui ne sont pas bonnes, vous savez, vous devriez aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que répondront la plupart des parents? La plupart des parents, je ne parle pas des parents qui ont une foi catholique, qui sont vraiment convaincus dans leur foi catholique, mais la plupart des parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh, ils sont jeunes, ils vont apprendre, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, il faut bien qu'ils soient un petit peu libres, il ne faut pas être toujours sur son dos. Et puis le Saint Léonard de Port-Maurice, il reprend l'exemple, il dit, imaginez maintenant qu'une même personne vienne vous prévenir en disant, vous savez, votre fiston, il a trouvé la réserve à la maison, sous les chandails, là, sous les vêtements, il a trouvé la réserve où vous gardiez vos économies. Alors il a pris un certain nombre de billets là-dedans, et il est en train de les dépenser. Et Saint Léonard de Port-Maurice dit, à ce moment-là, c'est bizarre, mais la même personne qui était extrêmement paresseuse à réagir va se lever d'un seul coup et va partir à la recherche de son argent. Parce que le petit gamin, ou le jeune est en train de claquer, de gaspiller tout l'argent. Et c'est exactement ça.
Et j'ai vu tellement de choses. J'ai eu la grâce, je l'ai déjà dit souvent, de pouvoir exercer mon apostolat missionnaire dans les milieux très différents, comme les milieux hispaniques ou les milieux anglo-saxons, les milieux français. Et j'ai vu partout les mêmes erreurs. Et parfois, on voit des choses, mais chez les tout petits. Hein. Je me rappelle, c'est une paroisse qu'on avait en c'était où? C'était en Australie. En Australie, il y avait une famille qui était assez libérale, qui venait à la messe souvent en semaine. Et ils avaient des enfants qu'ils étaient incapables d'élever. C'était terrible. J'ai vu des choses invraisemblables. Le monsieur avait pris la mauvaise habitude, pour empêcher son fils de faire du bruit à la messe, tout de suite le prendre dans ses bras. Alors l'enfant a vite compris ça. Il avait 2 ans de gamin. Alors quand il voulait, il ne pouvait pas supporter d'être tout simplement mis par terre sous le prie-dieu. Et donc il commençait à crier. Tout de suite, le père le prenait. Alors j'en avais parlé au père. Je dis, vous savez, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Hein. Vous êtes en train de faire une énorme bêtise là. Il faut apprendre à votre enfant à ne pas pleurer dans l'église. Et donc, quand il commence à être un peu trop sonore, eh bien, vous sortez, vous tapez une petite tape sur les fesses, là, pour lui faire mal, il va comprendre qu'il faut qu'il arrête. Vous donnez une petite tape sur le bout des doigts pour qu'il comprenne qu'il arrête. Non, il refusait catégoriquement ça. Et je l'ai vu, cet enfant avait... Une fois, j'étais au fond de la chapelle, ça m'a beaucoup frappé, j'étais au fond de la chapelle, et le gamin commence son numéro. Donc le père était on arrivait au moment de l'élévation, donc le père voulait pouvoir prier en paix, donc il laisse son enfant crier par terre. Et le gamin augmente le son, donc le père l'a pris, il l'a mis sur son épaule comme ça, avec la tête de l'enfant, qui allait derrière moi. J'étais assis au fond de la chapelle, c'est pour qu'il célébrait la messe. Et j'ai vu le gamin, mais un gamin de 2 ans, 3 ans, pas plus, hein, qui a donné un sourire, mais qui voulait en dire long. Donc tu vois comment je l'ai eu? C'était ça que ça voulait dire. Bon, est-il de vous dire que des gamins qui sont éduqués comme ça, ils ne vont pas tenir le coup. Donc il me semble que c'est très très important. Il faut donc s'occuper de l'âme de nos enfants, au moins de la même façon qu'on s'occupe de leur corps. Parce qu'il est plus important de s'occuper de l'âme de l'enfant que s'occuper du corps. N'oubliez pas que si le corps est en bonne santé, mais que l'âme est malade, spirituellement parlant, parce que l'âme de votre enfant a été habituée à ne pas faire d'efforts, eh bien cet enfant va avoir un mal fou une fois que les tentations vont arriver après l'âge de raison, l'arrivée de l'âge de raison à 6-7 ans, parfois un peu en dessous même. Eh bien cet enfant qui n'a pas été formé aura un mal fou à lutter contre les tentations, il va tout de suite tout envoyer promener, très très vite. Donc il faut faire très attention, vous voyez. C'est un peu une comparaison qu'on peut donner aussi, c'est la même chose au niveau intellectuel, cette fois-ci avec les adultes. Parce que ce que je vous dis sur les enfants, c'est valable aussi pour les adultes. Il faudrait que nos adultes, dans nos chapelles, passent au moins autant de temps pour se maintenir en état de grâce, pour travailler intellectuellement, spirituellement, je veux dire, sur le plan de la connaissance du catéchisme, la connaissance de la foi, la connaissance de la doctrine de l'Église, tout simplement. Au moins qu'ils y passent, qu'ils donnent autant d'importance à cette connaissance intellectuelle de leur foi catholique que de la connaissance nécessaire pour leur profession. Et c'est ça le drame, c'est que très souvent les gens passent un temps considérable pour se maintenir à flot sur le plan professionnel, mais se maintenir à flot sur le plan spirituel, ils n'y pensent même pas. Alors là, j'ai repris donc un texte magnifique. Ce sont des idées qui ne sont pas de moi, mais je suis complètement d'accord avec ces idées. Et c'est des textes donc, que j'ai pris chez l'abbé Bouteille, qui était donc l'aumônier de l'école de Mademoiselle Lusquenette à la Péroudière près de Lyon. La première chose qu'il faut bien comprendre, ça me semble très important, c'est que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. La journée appartient à celui qui se lève tôt, il faut comprendre ça dans les deux sens. Il n'y a pas simplement d'éviter la paresse, on va en parler après, mais surtout que la journée appartient à ceux qui comprennent que leur premier instant de la journée, dès le réveil, doit être mis entre les mains du bon Dieu. Et tous les pères de l'Église qui en parlent disent la même chose en disant que un enfant qui
donne la première partie de sa journée au bon Dieu, les premiers instants, offre ses premiers instants de la journée au bon Dieu, eh bien un enfant de ce genre va avoir pas de problème, si vous voulez, pour se maintenir en état de grâce pendant la journée. Au contraire, s'il passe plusieurs heures avant de penser au bon Dieu dès qu'il se lève le matin, eh bien, le bon Dieu va être mis complètement sur le côté. Ici, j'ai mis une petite note en page, donc 5, c'est la lettre numéro 57, donc le lever d'un enfant catholique, page 1, au milieu de la colonne de gauche. Une journée qui commence sous le regard de Dieu est une journée qui a de fortes chances de se passer et de se terminer sous ce même regard. Mais une journée qui commence sans le bon Dieu sera certainement une journée de païen, c'est-à-dire une journée gâchée par la mauvaise humeur, l'égoïsme et le péché. Donc il faut habituer les enfants à ce que leur première pensée, dès qu'ils se lèvent, dès qu'ils se réveillent, soit tournée vers le bon Dieu. Et c'est très important parce que si l'enfant a pris cette habitude, l'adulte va garder cette habitude. Et je vois les difficultés qu'ont certains adultes qui n'ont pas été formés comme cela, comme enfants. Eh bien, ils me disent, oui, monsieur l'abbé, moi je comprenais, j'ai des tas de choses à faire, alors je me lève et puis je commence par me raser, m'occuper de ce qu'il faut faire, puis je prends mon petit déjeuner, puis après une fois que je suis dans la voiture, dans mon travail, bon, je m'occupe un peu du bon Dieu, en faisant une espèce de prière du matin rapide. Et je pense que c'est une erreur. Et de même qu'il faut apprendre à l'enfant, dès qu'il se réveille, à genoux, pour s'il a l'âge, déjà on offre sa journée au bon Dieu. Et ça doit commencer chez le nouveau-né. Et souvent les gens me disent, mais monsieur l'abbé, c'est complètement idiot ce que vous dites, parce qu'un nouveau-né n'a pas encore de conscience. Il y a des habitudes qui doivent se former, qui, si elles ne sont pas données au nouveau-né, ne seront jamais données. Saint Augustin a une formule un peu crue pour expliquer ça. Il disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça marche par le derrière. Et bien, est-ce que ça voulait dire? Et donc, je crois que c'est très important, l'éducation religieuse d'un enfant, l'éducation spirituelle d'un enfant, eh bien, elle commence au berceau. Elle commence au berceau. Donc, quand l'enfant se réveille le matin, bon, déjà la maman peut apprendre à l'enfant à faire le signe de croix, même s'il est incapable de le faire. Souvent, en 6 mois, un enfant est incapable de faire un signe de croix par lui-même. Mais déjà, la maman, sur le nouveau-né, le nourrisson qui est dans son berceau, déjà doit tracer le signe de croix avec les doigts de l'enfant pour que l'enfant, lentement, commence à acquérir certains automatismes. Vous voyez? Et déjà, par exemple, montrer à l'enfant une image de la Sainte Vierge, une image du crucifix, faire baiser le crucifix à l'enfant, au bébé, faire baiser la Sainte Vierge par l'enfant, vous voyez, en disant, voilà, envoie un baiser à notre Seigneur, envoie un baiser à la Sainte Vierge, et l'enfant va comprendre tout de suite que c'est quelque chose d'important. Vous voyez? Et si on ne fait pas ça quand ils sont tout petits, c'est trop tard quand ils ont 5-6 ans. Vous voyez pas ce que je vous ai dit, un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Donc il faut commencer quand ils sont encore tout petits. Vous voyez? Et ici j'ai mis une petite note tout à fait au début de la lettre 57. Un petit catholique créature de Dieu se doit d'offrir donc les prémices de ses pensées, le premier mouvement de son affection et de son cœur à son Créateur. L'offrande de la journée et la prière du matin ont donc une place fondamentale dans la vie d'un enfant baptisé. Bon. Et puis ne vous contentez pas d'avoir appris quelque chose à vos enfants. Vous savez, il ne faut pas vous faire trop d'illusions. Hein. Les mamans le savent très bien. Beaucoup d'enfants ne sont pas capables de faire leur prière du matin tout seuls. Au moins quand ils sont tout petits. Au bout d'un certain temps, oui. Il ne faut pas vous dire, bon, on n'oublie pas ta prière là-haut. Souvent, vous savez, les enfants, ils vont vite à un signe de croix, mais c'est tout. Donc il faut habituer les enfants, dès qu'ils sont en âge, bon, il faut le faire d'abord dans le berceau, je vous l'ai déjà dit, mais après, dès qu'ils sont en âge de se tenir à genoux, par exemple, les mettre à genoux, il faut les habituer aussi à aimer le beau. C'est très important pour la vie spirituelle. Leur mettez devant eux une belle statue de la Sainte Vierge, un beau crucifix. Vous savez, un crucifix, un beau crucifix, ou que ce soit un beau crucifix avec une expression, un visage très expressif sur le corps de notre Seigneur sur la croix. Vous voyez? Et vous présentez ça à un enfant, c'est un cours de catéchisme extraordinaire que vous pouvez faire à un gamin. Même à un enfant de 2 ans, il comprend. Parce que l'enfant va déjà comprendre certaines choses. Et vous expliquez, vous faites le signe de croix avec l'enfant, vous le faites embrasser les pieds du crucifix, et vous expliquez à l'enfant. Parce que l'enfant, dès qu'il va être en âge de parler, 3-4 ans, je ne sais pas qu'un enfant parle avant que ça, mais dès qu'il est en âge un petit peu de commencer un petit peu à réfléchir, il va dire, pourquoi le monsieur est accroché à la croix? Et là, la maman doit expliquer, regarde, là il y a des clous. Il y a un clou sur les 2 pieds, un clou sur la main droite, un clou sur le poignet gauche.
Et puis regarde, il y a même une marque très, très profonde sur le côté. Il a été frappé de la lance. Et regarde, il y a aussi une couronne d'épines sur la tête. Et regarde bien sur le corps, tu vois toutes les marques de la passion. Ben, l'enfant, spontanément, surtout s'il a bon cœur, spontanément, l'enfant va vouloir consoler cet homme qui est sur la croix. Et donc il va embrasser la croix. Et après, c'est des réflexes. Après, il faut surnaturaliser ça. Vous pouvez partir de faits naturels, oui, de faits naturels comme les blessures apparentes sur un crucifix, pour élever l'âme de l'enfant vers le surnaturel. Et c'est très important aussi pour donner aux enfants l'esprit de compassion. N'oubliez pas que ce qui tue l'éducation, surtout aujourd'hui, c'est l'égoïsme. L'égoïsme moderne est un vice qui détruit toute l'éducation chrétienne. Quand je prépare les jeunes au mariage, eh bien j'ai la même chose. Attention, le plus grand ennemi dans le mariage chrétien, c'est l'égoïsme. Et je leur explique, tant que vous êtes capable de penser à elle avant de penser à lui, de penser à lui avant de penser à vous, pour la jeune fille, et pour la jeune femme, eh bien vous serez capable d'avoir un mariage qui va tenir la route. Mais quand vous commencez à penser à vous-même avant de penser à elle, ou avant de penser à lui, à ce moment tout commence à s'écrouler. Eh bien c'est la même chose pour l'enfant. Et donc il faut former l'âme de l'enfant pour qu'il comprenne que Dieu veille sur lui. Donc il faut leur donner déjà, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un signe de croix, mais ils peuvent comprendre ce qu'est une croix. Et même quand l'enfant a quelques mois dans son berceau, il n'a pas encore l'usage de son intelligence du tout. L'intelligence n'est pas encore réveillée. Mais il y a certains réflexes qui commencent à apparaître. Voyez, certains réflexes qui commencent à apparaître, eh bien on peut déjà amener les pieds du crucifix, par exemple, devant la bouche de l'enfant pour qu'il s'habitue à embrasser le pied de notre Seigneur. Voyez. Et je me rappelle quand j'étais en médecine, on nous apprenait à vérifier certains signes sur un nouveau-né. Bon, un certain signe sur un nouveau-né, et ces signes manifestaient autre chose. Voyez, par exemple, je me rappelle, on disait pour un nouveau-né qui vient de naître, la première chose que fait un médecin, parce que vous avez vu, pour ces personnes qui ont déjà vu un accouchement, et bien le médecin ou l'infirmière va mettre son doigt à l'intérieur des deux petites mains du bébé pour que le bébé accroche le doigt de la personne. Et elle va soulever l'enfant. Il faut que l'enfant puisse supporter son corps, à nouveau-né, en soulevant les doigts comme ça, l'enfant doit rester accroché au doigt. Si l'enfant n'est pas capable de soutenir son poids, ça prouve qu'il y a une lésion au système nerveux central. C'est ce qu'on nous apprend en médecine. Et je pense que c'est vrai. Mais c'est un peu la même chose avec la vie spirituelle. Donc donnons déjà aux enfants des bonnes habitudes tant qu'ils sont dès le début. Vous voyez. Donc il vaut beaucoup mieux pour les tout petits, surtout attention, ne faites pas des prières trop longues. N'oubliez pas qu'un des buts principaux, c'est pas simplement, contrairement à ce qu'on croit, de donner des habitudes de prière aux enfants. Ça ne suffit pas. Si vous voulez que vos enfants arrivent à persévérer dans la foi, il faut leur faire aimer la foi catholique. Il faut leur faire aimer la prière. Vous pouvez faire apprendre aux enfants un certain nombre de prières. Ils vont apprendre le signe de croix, ils vont apprendre le Jésus Sainte Marie, Notre Père, le Gloire au Père, etc. Bon, très bien. Mais s'ils les disent comme une machine, pour s'en débarrasser le matin, eh bien, vous avez raté quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc, pour eux, la prière va être une espèce de triste obligation. J'ai vu ça dans des tas de familles, malheureusement, qui n'étaient pas suffisamment fermes dans la foi. C'est que les enfants n'étaient pas formés pour aimer le bon Dieu. Ils étaient formés pour apprendre un certain nombre de prières, qu'ils récitaient machinalement. Et souvent, des enfants comme ça, qui étaient un peu superficiels, en général, ça venait des parents qui étaient eux-mêmes assez superficiels, eh bien, ils nous disaient à 20 ans, quand ils se mariaient, ou quand ils se préparaient au mariage, moi j'ai suffisamment prié comme gamin, on m'a obligé à prier dans ses vies, c'est terminé. Vous voyez? Donc il faut donner à vos enfants l'amour de la prière. C'est pareil pour la messe, je donne toujours l'exemple de la Sainte Messe, parce que c'est exactement le même exemple, qui vaut également pour cela. C'est-à-dire que vous aurez réussi votre éducation chrétienne à vos enfants, pas simplement en leur faisant comprendre l'obligation qu'ils ont d'assister à la Sainte Messe tous les dimanches, mais en leur donnant l'amour de la messe. Un enfant qui a l'amour de la messe quand il est petit, il gardera cet amour vraisemblablement toute sa vie. Un enfant qui va à la messe, à la Sainte Messe le dimanche, vraiment contraint et forcé, en traînant les pieds et en faisant toujours des commentaires, c'est l'enfant qui n'a rien compris. Et ça vient de l'éducation. Vous voyez? Donc il faut
Pour ça, il faut pas forcer, il faut pas trop pousser, je veux dire. Bon, j'ai connu des catastrophes dans certaines familles qui poussaient beaucoup trop. Bon, j'ai connu par exemple des familles qui imposaient aux enfants, par exemple, la messe tous les jours. Bon, ça me semble trop pour des petits, mais il faut les habituer. J'ai connu même des familles qui imposaient, par exemple, à leurs enfants 10-12 ans le rosaire complet tous les jours. Pour moi, c'est une ineptie. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup trop pousser. Et à ce moment-là, la prière va devenir quelque chose de mécanique et quelque chose de contraint. Vous voyez? Donc, qu'il y ait le chapelet, par exemple, qui soit dit tous les jours, c'est très bien, mais vous aurez réussi votre éducation catholique sur vos enfants dans la mesure où vous aurez appris à vos enfants à aimer le chapelet. C'est pareil pour la messe, pareil pour la confession. Et comment rentre cet apprentissage dans l'âme de l'enfant? On dit que l'enfant, il comprend les choses par osmose. Hein? Et osmose, si vous voulez, c'est un peu comme une éponge qui va capter, si vous voulez, l'humidité qui est autour d'elle et qui va se remplir d'eau. C'est comme ça que travaille un enfant. Une âme d'enfant, c'est comme ça. Rappelez-vous, ça m'a beaucoup frappé, je le donne toujours comme exemple parce qu'il est très beau. Dans le manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle explique qu'elle a compris l'importance de la Sainte Messe. Elle était toute petite, elle n'avait pas encore fait sa première communion, donc elle avait 3 ou 4 ans. Elle a compris l'importance de la messe le dimanche en voyant la façon dont son père suivait la messe. Et elle dit elle-même qu'elle ne regardait pas trop l'autel, elle regardait son père. Elle était à côté de son père, petite Thérèse, qui avait, je ne sais pas, 2-3 ans. Eh bien, elle regardait son père en voyant la façon dont son père assistait à la Sainte Messe, elle a compris l'importance de la messe. C'est pareil pour la prière. Il faut que les enfants aussi voient les parents prier. Et malheur aux enfants qui ne voient jamais leurs parents prier. Ça, c'est une catastrophe. Et il faut justement absolument que l'enfant, par exemple, voit le père de famille diriger la prière du soir. On en parlera tout à l'heure. Sinon, il y a quelque chose qui manque. Et j'ai vu ça dans un tas de familles. Un des problèmes venait qu'il n'y avait que la maman qui s'occupait de la prière. Jamais le papa. Bon, parfois, c'est pas la faute du papa, parce que pour des raisons professionnelles, il ne peut pas rentrer suffisamment tôt le soir. Mais il faut qu'au moins, les jours où il est là, par exemple le samedi ou le dimanche, au moins que là, il dirige la prière. Vous voyez? Et c'est extrêmement important d'aider les gens à comprendre ces choses-là. Je vous ai souvent peut-être déjà donné l'exemple d'une famille que je connaissais bien aux États-Unis, donc des très bons amis à moi. Une grosse famille, ils avaient 17 enfants, le chapelet c'était sacré dans la famille. À l'heure du chapelet, tout le monde descendait dans la salle à manger, tous les enfants avec les parents disaient le chapelet. Et il y a eu une fois un cas, j'ai connu, j'étais là, et j'ai connu ce cas parce qu'on m'a expliqué d'un plombier qui était venu pour faire des travaux dans la cuisine, il fallait réparer une fuite, le monsieur n'arrivait pas à le faire, et donc il a appelé un plombier qui est arrivé. Donc il a commencé son travail, et puis au milieu de son travail, eh bien, la famille, à un moment a sonné la cloche, tout le monde, les enfants sont descendus, ont commencé à prier le chapelet. Et puis le plombier, il était dans la cuisine, il entendait toute cette famille en train de prier le chapelet dans la salle à manger, dans le séjour. Eh bien, quand il a fini son travail, il s'est approché de la porte, et il a simplement dit à la maman qui était juste à côté, est-ce que je peux assister à votre chapelet? Et il s'est mis là, la maman lui a donné un missel pour qu'il puisse suivre, parce que manifestement il connaissait plus très bien ses prières. Et en fait, c'était même pas catholique. Mais il a été tellement frappé de la façon dont cette famille priait qu'il s'est fait catholique. Vous voyez, tout a commencé par le fait qu'il avait compris cette famille est une famille qui aime le bon Dieu. Et donc il ne faut absolument pas que la prière devienne uniquement une obligation. Et ça doit commencer très petit. Si vous n'arrivez pas à faire passer ça à vos enfants quand ils ont 2-3 ans, après c'est beaucoup trop tard. Voyez? Et encore une fois, c'est une des choses qui m'ont beaucoup converti. C'est pas de leur faute, c'est absolument pas de leur faute. Mais ils disent, monsieur l'abbé, j'ai tellement de retard à rattraper. Je dis, mais ne vous affolez pas, c'est pas de votre faute, le bon Dieu va vous donner les grâces. Mais on sent très bien quand un adulte, si vous n'a pas appris toutes ces choses qui s'apprennent comme bébé, eh bien après il manquera quelque chose, si vous voulez, une espèce d'accoutumance qui se met en place,
l'accoutumance de la prière. Vous voyez. Donc, c'est toujours la même chose. Donnez à vos enfants l'amour de la prière. Donnez à vos enfants l'amour de la Sainte Messe. Donnez à vos enfants l'amour de la confession. La meilleure façon, vous savez, pour qu'un enfant, surtout un garçon, puisse comprendre l'importance de la confession, c'est quoi? C'est qu'il voit son père se confesser. Un enfant, même un garçon de 5-6 ans ou 7-8 ans qui commence à vouloir son indépendance, quelque chose de certaine façon, qui voit son père le dimanche se mettre à genoux au confessionnal avant la messe, ou pendant la messe il y a un deuxième prêtre, il comprend l'importance de la confession. Vous voyez. Et c'est pareil, par exemple, pour l'assistance à la messe. Vous voyez. Donc ne tolérez pas dans vos familles, c'est pas toujours facile, surtout pour parfois des familles qui ont des enfants qui sont un petit peu difficiles, c'est des choses qui arrivent. Ne tolérez pas, par exemple, qu'un enfant fasse du n'importe quoi à la chapelle. Vous voyez. Il faut apprendre aux enfants des règles très importantes. Et je vous assure que quand les enfants apprennent, dès qu'ils sont tout petits, il n'y a pas de problème. Moi, je le vois très bien à Sainte-Croix-du-Mont, là, avec la famille Seglio, donc ils ont 8 enfants. Eh bien, ils viennent au chapelet tous les jours, à 6 heures. Eh bien, comment les grandes sœurs aident les petits de la famille, il y en a qui sont encore bébés là-dedans, ou tout très petits, eh bien, même à tremper le doigt dans l'eau bénite, à faire le signe de croix correctement, et imposent une certaine tenue à la chapelle. Et bon, évidemment, il faut du bon sens. Vous n'allez pas demander à un petit de 3 ans de se tenir immobile à genoux pendant tout un chapelet. C'est évident, c'est beaucoup trop. Donc, la maman va imposer, par exemple, une certaine tenue pendant quelques minutes. Et puis après, elle va laisser un petit peu le bébé peut-être jouer un petit peu parce que c'est trop pour lui. Vous voyez. Mais même des choses comme, je me rappelle des conseils que donnaient même certains pères de l'Église là-dessus, qui disaient que quand le chapelet dit, que le berceau de l'enfant soit dans la salle, le berceau du nouveau-né. Vous voyez, parce que l'enfant, il ne peut pas encore comprendre, il gazouille dans son ce couffin là. Parfois c'est plus qu'un gazouillement d'ailleurs, bon c'est peut-être un degré, mais il voit les gens qui prient autour de lui, il voit ses parents qui prient, il voit ses frères et sœurs qui prient, il ne peut pas encore comprendre, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la cervelle. Vous voyez. Donc attention à ces choses-là. Alors voyons un peu maintenant plus en détail donc les différentes choses qui sont importantes. La première chose, c'est le réveil. Alors là, le père de l'abbé Bouteille a donné, ça c'est des exemples qu'il donnait, je n'avais jamais vu ça avant de lire justement ces sermons de l'abbé Bouteille. Il disait, les pères de l'Église ont souvent ces pages, donc la lettre 57, page 1, juste sous le titre Le Réveil, en colonne de droite. Les pères de l'Église ont souvent comparé le réveil du matin d'un chrétien à une résurrection, à une conversion, c'est-à-dire le passage de l'état de grâce, de l'état de péché à l'état de grâce. Donc le réveil du matin symbolise le réveil de l'âme. L'âme qui est endormie et qui se remet devant Dieu. La nuit était dans l'obscurité, l'impuissance, l'inaction, mais avec l'arrivée du matin, le corps tressaille et l'âme semble revenir comme d'un lointain voyage pour se retrouver chez elle. Nous reconnaissant comme créatures, nous devons reprendre dès le réveil le contact avec notre Créateur, car nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. La prière, élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu, est comme le cordon ombilical qui nous unit à celui qui nous maintient dans l'être. C'est une chose absolument fondamentale. Donc ne laissez pas les enfants gaspiller ce temps de la prière du matin qui est absolument fondamental. Encore une fois, ne commettez pas l'erreur de faire prier les petits de 5-6 ans pendant des heures le matin, c'est complètement ridicule. Ils vont se décourager. Mais au moins, je dirais, le signe de croix, l'offrande de la journée au bon Dieu, avec les mots qui sont adaptés à l'âge de l'enfant, qu'ils apprennent à offrir leur journée au bon Dieu, et puis notre Père, je vous salue Marie. Ouais, c'est déjà quelque chose. Déjà, vous leur apprenez à bien se comporter devant le bon Dieu. Et là, il y a une chose qui est excessivement importante, c'est apprendre aux enfants, dès qu'ils sont petits, en fonction de l'âge, évidemment, vous allez choisir l'heure du lever en fonction de l'âge de l'enfant, mais apprendre à se lever tout de suite, surtout pour les garçons. Vous voyez. Donc, il n'y a rien de pire pour un enfant de 7-8 ans
d'apprendre, par exemple, de pouvoir profiter de la faiblesse de ses parents. Et la maman a sonné la cloche ou a appelé pour que c'est l'heure de se lever. Et le gamin va traînarder au lit parfois pendant une demi-heure. C'est pas bon du tout. Et vous donnez des mauvaises habitudes à l'enfant qui vont après le suivre pendant toute sa vie. Donc, il faut connaître sa fourchette de sommeil. C'est quelque chose de très important. Il faut connaître sa fourchette de sommeil. En tenir compte. Il y a des gens qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Mais je pense qu'il faut tenir compte de la fourchette de sommeil nécessaire pour les enfants, parce qu'elle est différente pour chaque enfant. Et j'ai remarqué, par exemple, je le vois tout de suite avec parfois des jeunes qui, pendant les retraites, par exemple, on voit certaines personnes qui ont un mal fou à se lever le matin. Manifestement, elles n'ont jamais appris en famille. Vous voyez? Ou je me rappelle certaines familles, par exemple, ça m'est arrivé de devoir aller visiter la famille parce que j'avais quelque chose à dire à un des enfants pour le service de messe du dimanche. Moi, je passais par là, il était 11h du matin, je frappais à la porte pour donner un papier pour l'enfant, pour le convoquer pour le service de messe le samedi soir, quelque chose comme ça. Et je demandais à parler à l'adolescent qui avait parfois 16-17 ans. Il était 11h, 11h30 du matin. Et je disais, bonjour madame, vous savez, est-ce que je pourrais parler à votre fils? Ah, ben, il est au lit. Excusez-moi, il est 11h30 du matin, il est au lit? Ben oui, comprenez, un peu fatigué. Ça va pas du tout. Vous voyez, vous vous rendez pas compte du dégât que vous provoquez dans une âme. Parce que le jeune apprend à ne plus être maître de son corps. Et vous pouvez être certain qu'un jeune comme ça va avoir d'énormes problèmes de paresse et très vite des problèmes d'impureté. Moi-même, je me suis rendu compte, même parfois avec les gens qui viennent chez moi, et qui peuvent venir pour un certain temps ou qui souhaitent commencer la vie religieuse chez moi, les difficultés qu'ils ont. Au début, moi, j'ai pas fait attention, je leur disais tout le temps... Bien écoutez, quand je suis pas là, vous pourrez, d'habitude il y avait la prière du matin à 7h, 7h il faut qu'on soit à la chapelle, c'est la régulation, la règle, 7h à la chapelle, on a prime, tierce, ensemble, puis une demi-heure méditation, on la messe de 8h. Bon, je leur avais dit, si je suis pas là, je suis à Nantes, vous pourrez dormir un peu. Pour moi, c'était dormir un peu. Mais il m'est arrivé de me rendre compte qu'à midi, certains d'entre eux étaient encore au lit. Dormir un peu, oui. Dormir jusqu'à midi, sous prétexte qu'il n'y a pas d'obligation, l'obligation de l'office, de la même façon, parce que le prêtre n'est pas là, par exemple, et qu'ils ne sont pas tenus par l'office, ils ne sont pas obligés moralement par l'office comme nous prêtres, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça vient d'une carence éducative. Bon, je ne parle pas, bien sûr, d'une personne qui a eu une journée extrêmement fatigante, une journée très courte, une nuit très courte la veille, qui a mal dormi, ou qui n'a pas dormi la nuit, qui est malade, etc. Bon, ça, c'est des exceptions qui confirment la règle. Mais j'ai été obligé d'expliquer au séminaire, moi je l'ai vu aussi avec les prêtres, les séminaristes, les difficultés qu'avaient certains prêtres qui n'avaient pas reçu une éducation en famille. Vous voyez, Monseigneur Lefebvre en a parlé souvent, et il disait, on voit très bien les enfants, les séminaristes qui n'ont pas été formés dans ce domaine dans leur famille. Il y avait des enfants, par exemple, des séminaristes, donc qui avaient 20 ans, 22, 23 ans, qui étaient incapables de faire un lit parce qu'ils n'avaient jamais appris. Quand on n'avait pas le droit de rentrer dans les chambres, et quand on frappait pour demander un renseignement à quelqu'un, on restait à la porte. Mais l'autre, le séminaire venait ouvrir sa porte, il vous nous donnait un document dont on avait besoin, je ne sais pas quoi. Donc on voyait la chambre, il fallait voir parfois 2h l'après-midi, le lit n'était même pas fait, tout était sans dessus-dessous là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence éducative, les parents aiment mal éduquer leurs enfants. Vous voyez? Et j'ai dû expliquer à des tas de gens qui ne comprenaient pas ça, j'ai dit mais attention, quand j'étais au séminaire, le week-end, il y avait le dimanche, c'était le dimanche matin, on avait le droit de se lever plus tard. Vous savez à quoi consistait le lever plus tard? En semaine, on se levait à 6h, le dimanche, on se levait à 6h30. Et c'était tout. Bon, je ne dis pas que les séminaristes en vacances vont devoir se lever aussi à 6h30, c'est pas ce que je veux dire. Il est évident qu'il faut profiter des vacances pour récupérer aussi ce plan physique, mais dans l'esprit de Monseigneur, c'était tout à fait ça. Vous voyez? Quitte à avoir une petite sieste dans l'après-midi, par exemple, surtout le samedi ou le dimanche, mais s'habituer à ne pas rester vautré dans son lit jusqu'à des heures impossibles.
Et là, il y a tout un travail. C'est pour ça que ici, c'est une citation des pères de l'Église, en fait, cette citation de l'abbé Bouteille, qui compare le réveil du matin à la renaissance spirituelle, c'est-à-dire le passage de l'état de péché à l'état de grâce, le passage de la nuit à la lumière. Donc la nuit spirituelle qui correspond au péché, à la lumière spirituelle qui correspond à la grâce du bon Dieu dans une âme. Vous voyez ? Donc il faut bien comprendre ça, que si vous voulez que vos enfants, une fois qu'ils deviennent adultes, gardent cette vie spirituelle, je pense qu'il est très important de leur apprendre, d'une part, à ne pas rêvasser au lit, pas traîner au lit quand ce n'est pas nécessaire pour leur santé, et deuxièmement, de s'habituer à faire la prière du matin dès qu'ils se lèvent. Il ne faut pas dire, bon, on va d'abord faire le lit, puis ensuite on verra. Ben non, c'est pas ça du tout. Mais donc, habituez vos enfants, et ça, il faut les habituer dès qu'ils sont tout petits. Et on voit très bien avec certains enfants ou certains jeunes adultes, on voit très bien des enfants qui n'ont pas été formés à la maison sur le plan naturel. Vous voyez ? Donc, apprenons à nos enfants à se lever le matin. Bon, je vois par exemple, on voyait ça, nous par exemple, je me suis occupé de camp quand j'étais tout jeune prêtre, le camp Notre-Dame de la Sainte-Espérance, mais il fallait voir des enfants de 10-12 ans qui étaient incapables de se tenir à genoux, correctement à genoux, pendant 5 minutes pour la prière du matin. Ou pour la prière du matin, il faisait déjà une offrande de la journée qui durait 2 minutes, montre en main, dans le dortoir, mais des enfants qui étaient incapables de se tenir correctement à genoux. Ils étaient vautrés comme ça sur le lit, ils n'avaient même pas relevé la tête. Pourtant, ils étaient réveillés, parce qu'ils n'avaient jamais appris en famille. Et il y a toute une série de choses qu'il faut apprendre aux enfants si vous voulez qu'ils tiennent le coup. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très, très importantes, parce qu'il y a une union entre la grâce et la nature. N'oubliez pas que la grâce ne détruit pas la nature, mais va l'élever. Donc la grâce, il faut qu'elle puisse atterrir sur quelque chose de préexistant. Encore une fois, j'ai déjà expliqué ça souvent. Et bien là, c'est la même chose. Vous voyez, s'il y a pas donc il y a deux choses qui sont très importantes. La première chose, d'abord, c'est d'obliger les enfants à se lever immédiatement. Et deuxième chose qui est aussi très importante, c'est les obliger à avoir une tenue correcte pendant la prière du matin. Bon, et ça, c'est pas très évident au début, il faut leur donner les bonnes habitudes. Vous voyez, sinon, on n'y arrive pas. Donc il y a deux choses contre lesquelles il faut lutter. La première chose, c'est l'égoïsme. Et la deuxième chose, c'est leur inculquer un minimum d'esprit de pénitence. Vous voyez, sinon, on n'y arrive pas. Une des raisons pour laquelle j'ai eu tellement de problèmes quand j'étais aux États-Unis au niveau de l'éducation des enfants, c'est que l'esprit de pénitence était pratiquement inexistant. J'ai peut-être déjà raconté que Monsieur Williamson m'avait demandé, je ne sais plus si c'était déjà avec, on n'était pas avec, qui était à ce moment, il était simple prêtre, mais il m'avait demandé de faire un camp pour les enfants, des jeunes adolescents aux États-Unis, et parce qu'il savait que j'en avais fait en France, qui n'a pas trop mal marché, Dieu merci, et j'étais absolument contre, parce que je savais que ça ne marcherait pas aux États-Unis, et insisté, donc je fais un camp pour jeunes, j'en ai fait un, jamais j'en ferai un deuxième, hein. Parce que des choses élémentaires que j'avais obtenues sans aucune difficulté en France, je n'arrivais pas à l'obtenir là-bas. Par exemple, en France, j'avais un certain nombre de règles de pénitence, si vous voulez, toutes simples, que j'avais appris comme gamin chez moi et que j'inculquais aux enfants dont j'avais la charge. Et un des mots, par exemple, une des règles, c'était on ne dit jamais j'aime pas au repas. Jamais. Bon. Et vous mangez de tout. C'était la règle. Et quand un enfant ne voulait pas manger de quelque chose, je voyais manifestement que c'était un caprice, je faisais moi-même ce que ma mère a fait avec moi. Quand je disais j'aime pas, elle prenait le plat et immédiatement me mettait une deuxième cuillère dans le plat, dans l'assiette, et puis c'était tout réglé. Et je ne quittais pas la table avant d'avoir fini ça. Eh bien, j'ai vu ça, mais je ne sais pas combien de fois avec les enfants américains, ça venait de l'éducation, le plat arrivait sur la table, et pourtant c'était une mère de famille, une Canadienne, une Canadienne française qui faisait la cuisine. Je suis sûr que c'était la bonne famille, bonne cuisine de famille. Et bien la nourriture, le plat arrivait sur la table. La plupart des gamins mettaient le doigt tout de suite dans le plat, on mettait dans la bouche. J'aime pas. Moi je prends pas ça. Eh bien, oui, c'est des détails, mais ça prouve quoi, un manque d'éducation au niveau des parents. Vous voyez. Alors, faites attention à ça. Donc, deuxième partie, la prière du matin. Donc, alors, cette offrande de la prière, donc première chose, j'ai déjà parlé du réveil,
Donc, obliger les enfants à se réveiller, à se sortir du lit tout de suite. Vous voyez, il faut leur apprendre, c'est quelque chose d'excessivement important pour la vie spirituelle, que lorsque le réveil sonne, donc maman vient réveiller les petits, eh bien, il faut apprendre aux enfants à lever tout de suite. On ne traîne pas au lit. Traîne pas au lit. Et tout de suite apprendre les enfants, se mettre au pied du lit pour l'offrande du matin, la prière du matin. Ce qui est bon, c'est d'avoir à côté sur une petite table de nuit, à côté du lit, une petite image de Sainte Vierge, un petit crucifix, apprendre aux enfants à faire l'offrande de la journée. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que la plupart du temps, il faut que les parents soient là. Hein. Ou au moins un grand frère ou une grande sœur qui surveille la prière des enfants. Les petits, sinon, ils ne le font pas. Donc, on commence par la prière l'offrande de la journée, que j'ai mise ici, en page 2, donc qui est très connue. Ça, c'est la prière d'offrande qui avait été préparée par le pape Pie XI pour la croisade eucharistique. Croisade eucharistique, on apprenait aux enfants, on apprend toujours, aux enfants à commencer leur journée par l'offrande de la journée. Divin cœur de Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je vous offre mes prières, mes œuvres, mes joies, mes souffrances, cette journée en réparation de mes péchés, toutes les intentions pour lesquelles vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier pour telle intention. Donc la veille au soir, les parents peuvent confier une intention de prière à leurs enfants. Et puis on rajoute à notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père, par exemple. Vous voyez ? Mais une bonne chose, c'est d'habituer par exemple les enfants dans cette offrande de la journée, qui doit être courte, déjà ce qu'on appelle la pratique des trois Je vous salue Marie. Offrir, commencer la journée par 3 Je vous salue Marie et finir la journée par 3 Je vous salue Marie. Et j'ai vu des adultes, et beaucoup de prêtres vous diront la même chose, qui avaient un peu tout envoyé promener, mais ça ils n'ont jamais envoyé promener. J'ai vu des mamans qui avaient obtenu ça de leurs enfants, et qui se rendaient très bien compte que l'enfant qui devenait un adulte n'était pas vraiment convaincu, elle s'en rendait bien compte. Et la maman, surtout au moment où l'enfant devenu adulte, commençait à quitter la maison, commençait à quitter le nid maternel, le nid paternel, le nid de la maison, il partait en études universitaires, la maman le savait, il va pas tenir le coup en université. Et puis malheureusement, les parents, par faiblesse, souvent toléraient des choses comme ça qu'ils n'auraient jamais dû tolérer. Mais enfin, dans bien des cas, c'était pas forcément la faute des parents, mais j'ai vu certaines mamans prendre, ou certains parents, parce que c'est aussi le rôle du père, de prendre le jeune de 18-20 ans qui va quitter la maison, elle dit voilà, tu vas au moins promettre une chose. Et je veux ta promesse que jusqu'à ta mort, tu diras tous les matins 3 Je vous salue Marie. Même si tu as complètement parlé de la foi, monsieur devient un parpaillot de première, monsieur devient un juif ou un bon franc-maçon, tu gardes tes 3 Je vous salue Marie tous les matins, et je veux ta promesse d'honneur, ta parole d'honneur devant ta mère. Et j'ai vu des jeunes qui le faisaient. Hein. Et après, ils ont tout envoyé promener, mais garder la 3 Je vous salue Marie. Hein. Et ça peut faire toute la différence entre quelqu'un qui se sauve et quelqu'un qui se donne. Hein, parce que la Sainte Vierge ne va pas laisser tomber un jeune qui a tout envoyé promener, mais qui garde ses 3 Je vous salue Marie. D'accord ? Alors, donc il faut, si vous voulez, comprendre l'importance de la prière. Là, j'ai mis en page 2, sur votre feuille, un certain nombre de rappels sur les fins de la prière, les fins F-I-N. Les 4 fins de la prière, correspondent, et ça c'est très important, aux 4 fins de la messe. Bon. Pourquoi ? Parce que la Sainte Messe, c'est la prière par excellence. Donc les raisons pour lesquelles on offre la Sainte Messe correspondent aux raisons pour lesquelles on prie. On doit prier, d'abord pour les 4 fins, qu'on appelle, alors les mots techniques, les mots théologiques, c'est la fin latretique, la fin eucharistique, la fin propitiatoire et la fin impétratoire. Donc 4 fins de la messe. La première, c'est la fin latretique. Hein. La fin latretique, c'est la fin d'adoration. Donc c'est page 2, donc le premier point. Il faut prier au réveil d'abord par amour pour le bon Dieu. Donc c'est la fin d'adoration. Hein, encore une fois, que notre première parole à Dieu soit pour lui dire d'entrer dans notre âme et d'y agir à sa guise comme s'il était chez lui. Oui. J'ai une deuxième note là ici qui vient du père de l'abbé Bouteille. L'orgueil et l'esprit d'indépendance séparent l'homme de son Dieu. La position à genoux de la prière du matin traduit l'humilité et l'obéissance, vertus qui rapprocheront les enfants de Dieu en leur rappelant leur situation de dépendance. Le fait qu'on habitue un enfant à s'agenouiller devant son Dieu lui rappelle qu'il est une créature. Qu'on parle au Créateur et qu'on ne parle pas à son Créateur comme si on parlait à une vache, d'accord ? Ou à son chien, c'est pas tout à fait la même chose.
Et donc il y a des positions qui aident, si vous voulez, à préparer l'âme à se mettre devant le bon Dieu. Donc la position à genoux est très importante. Pourquoi croyez-vous que dans l'Église moderne, ils ont complètement supprimé la position à genoux? C'est pas pour rien. Hein. Dans l'Église moderne, il n'y a plus d'agenouilloir. Hein. Plus d'agenouilloir du tout, alors que c'est capital d'avoir un agenouilloir pour apprendre aux gens à s'agenouiller. Je vois par exemple dans les églises modernes, quand partout vous voyez ça, dans l'église moderne, la génuflexion a disparu, les signes de croix ont disparu, tous les signes extérieurs d'adoration, de vénération ont disparu. Alors les prêtres modernes vous disent, oh mais tout ça c'était bon pour le grand-mère, maintenant nous sommes des hommes, nous sommes venus à l'état adulte et donc on n'a plus besoin de tout ça, tu parles. Rappelez-vous la conversion de Charles de Foucault, et il y a des tas d'histoires comme ça dans l'ancien temps et chez les pères de l'Église. Je crois que c'est Saint Augustin qui dit que l'homme devient grand, ou c'est le cardinal Pi qui dit aussi ça, l'homme devient grand quand il sait s'agenouiller devant son Créateur. Un homme qui est capable de s'agenouiller devant son Créateur est un homme qui devient grand devant le bon Dieu. Au contraire, un homme qui est incapable de se mettre à genoux, faire un acte d'humilité, d'humiliation, est un minus pour le bon Dieu, quoi. Saint Charles de Foucault, il s'est converti comme ça. Donc, vous savez qu'il s'est converti à Paris en visitant, je crois que c'était la chapelle Notre-Dame des Victoires à Paris, et l'église Notre-Dame des Victoires, et il était catholique de nom, quoi, mais il avait reçu aucune. Il avait tout envoyé promener, c'était un parpaillot, un coureur de jupons en plus, c'est un officier, mais il était intéressé par l'art, donc il rentre dans l'église pour admirer les vitraux de la chapelle, et puis il y avait un prêtre en train de dire son bréviaire près du confessionnal, alors il va s'adresser à lui pour lui demander une explication sur la structure de la chapelle, sur l'art de la chapelle, l'art des vitraux, etc. Et l'autre a tout de suite compris, il a eu une grâce du bon Dieu, ce prêtre, il a compris qu'il avait devant lui une âme exceptionnelle à convertir. Et il lui a dit tout de suite, vous connaissez l'histoire, mettez-vous à genoux et confessez vos péchés. Et Charles de Foucault, il m'a dit, bon, question, je ne suis pas venu ici pour me confesser, moi je ne suis pas confessé depuis 20 ans ou 15 ans, et j'y crois plus, je ne suis pas là pour ça, c'était pour poser des questions sur les vitraux. Mettez-vous à genoux et confessez vos péchés. Et le prêtre ne s'est pas démonté. Et Charles de Foucault dit qu'au moment précis, après un certain combat terrible entre la volonté de ce prêtre et la volonté de ce jeune officier tout fringant, plein de lui-même, au moment, dit-il, où mes deux genoux ont touché l'agenouilloir du confessionnal, j'ai trouvé la foi. Donc il ne suffit pas grand-chose. Ouais, donc habituer les enfants à cet acte d'adoration. Il faut qu'ils comprennent, on adore le bon Dieu. Donc le bon Dieu, ce n'est pas le petit copain. Une des raisons pour laquelle les gens ont tous perdu la foi, ou pratiquement tous perdu la foi, justement autour des années 70, après le concile, c'est qu'on a voulu considérer le bon Dieu comme un petit copain. Le grand ami, on disait, le grand copain, on lui parle comme on parle à un copain. Ben non, c'est pas un copain, justement. C'est plus que ça. Et donc il faut s'habituer à s'humilier en présence du bon Dieu. Vous voyez, donc c'est la première fin de la prière, la fin anatrotique, la fin d'adoration. Et pourquoi cette adoration est tellement importante et pourquoi les signes d'adoration extérieure sont tellement importants? Parce que cette adoration va détruire l'orgueil. N'oubliez pas que l'orgueil est à la base de tous les péchés. Le péché original, c'est d'abord un péché d'orgueil. La première faute, la seule faute d'ailleurs, de Lucifer, quand il s'est révolté, c'était le plus bel ange du ciel, n'oubliez pas. La révolte de Lucifer, c'est quoi? C'est la révolte de l'orgueil. C'est pour ça que la parole qu'il a dite, c'était non serviam, je ne servirai pas. Oui. Et donc il faut obliger les enfants à obéir. Et donc vous voulez que vos enfants conservent la foi, le plus grand trésor que vous devez leur donner, c'est le trésor de l'obéissance. Et là, j'ai vu des catastrophes dans beaucoup de familles parce que les familles ne comprennent pas ces choses-là. Et l'obéissance immédiate, surtout avec un enfant. On n'admet pas dans une famille catholique, il ne faut pas admettre une obéissance qui traîne. Maman appelle, papa appelle, on lâche tout, on y va. Il n'y a aucune raison d'attendre en disant, mais je fais ce que je dois faire. Non, c'est pas possible, pas pour un enfant. D'accord? Et bon, un adulte peut, dans certains cas, avoir une chose à finir, mais pas un enfant.
Et je me rappelle au séminaire, Monseigneur Lefebvre nous avait dit ça, et c'était très bon, on nous avait bien formés de ce côté-là. Il nous avait appris, je me rappelle par exemple, au son de la cloche, on avait une prière du soir, une récréation le soir. Donc tous les soirs, il y avait une récréation de 8h à 8h45. On a 2 récréations par jour, une récréation d'1h à 2h. Après le repas de midi, une récréation de 8h du soir à 8h45 pour l'office d'accompli. Et donc, on se promenait dans les allées à côté du séminaire des Cônes. Eh bien, il nous avait appris, lorsque la cloche sonne, indiquant les complis, c'est le début du grand silence. Il nous disait, vous devez apprendre à couper votre phrase au milieu du mot. Commencez une phrase, la cloche sonne, on arrête. On arrête. Et il nous disait, c'est la même chose. Il nous a formés comme ça, il nous a dit, c'est la même chose même la cloche du cours sonne. Vous êtes en train de travailler dans votre cellule, la cloche sonne, ou la cloche sonne pour vous appeler par exemple au chapelet, vous appelez à la méditation, je ne sais pas quoi, c'est ce qui est organisé dans la journée. Il nous dit, vous devez apprendre à laisser tomber votre stylo comme ça. L'obéissance immédiate. Vous voyez? Et ça, il a parfaitement raison. Monseigneur Lefebvre nous a très bien formés de ce côté-là, pour justement donner ces bonnes habitudes qui doivent être données tout à fait au début. N'oubliez pas que les 2 grands péchés, si vous voulez, qui empêchent le développement d'une âme, empêchent l'âme de se monter vers le bon Dieu, c'est l'orgueil et l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les choses, entre les deux. L'orgueil qui exalte l'homme pour devenir comme Dieu, et l'égoïsme qui ramène tout à soi-même. Vous voyez? Et une des façons de lutter contre l'égoïsme, c'est justement l'esprit de pénitence. L'esprit de pénitence, c'est certainement un des meilleurs moyens de lutter contre l'égoïsme. Donc, deuxième fin de la prière, ce qu'on appelle la fin eucharistique, page 2, colonne de droite. La fin eucharistique, c'est la fin d'action de grâce. Donc, la fin latrotique, c'est l'adoration, la fin eucharistique, c'est l'action de grâce. Apprenez à dire merci. Donc, il faut que les enfants apprennent à dire merci au bon Dieu. Vous voyez? C'est pour cela, je dis souvent que dans une maison, les petits mots sont tellement importants. Apprendre aux jeunes enfants à dire merci, s'il te plaît, pardon, etc. Oui, bonjour, bonsoir. Et dans des tas de familles, on appelle ça le petit mot magique. À table, on voit tout de suite dans les familles. Hein, le gamin de 5 ans qui dit à sa maman, passez-moi du pain. La maman doit surtout pas passer le pain. Passez-moi le pain. Et, en général, la maman ne le fait pas et là, l'enfant va réagir. Passez-moi le pain, s'il vous plaît, maman. Et au début, je connais des familles dans lesquelles il manque le mot magique. Passez-moi le pain, s'il vous plaît. Mais la plus grande catastrophe que vous pouvez provoquer dans une âme, c'est passer le pain comme ça. L'enfant va comprendre, je n'ai pas donné le mot magique, pourquoi j'irais demander tous mes dus, et donc vous allez former cet enfant dans un égoïsme absolument invraisemblable. Et donc il est capital vous savez, ça c'est des choses qui se forment quand l'enfant a 3-4 ans. Vous voyez, ce qu'on appelle la fin eucharistique. Donc apprenez à dire merci, apprenez à remercier. Donc il faut apprendre à adorer, fin natrotique, puis apprendre à remercier, fin eucharistique. C'est action de grâce, tout simplement. Après une bonne confession, action de grâce, une bonne communion, action de grâce. Et on voit très bien, on traite parfois des catholiques qui sont incapables de faire l'action de grâce par eux-mêmes. Vous voyez, moi je regrette de ne pas pouvoir le faire parce que je l'ai fait quand j'avais aux États-Unis, à un moment, j'avais une chapelle à Hartford où je faisais ça parce que j'avais un peu de temps, c'était la dernière messe de la journée. Souvent, je n'ai pas le temps parce qu'il faut que je suive le confessionnal tout de suite. Mais à Hartford, c'était près dans le Connecticut, pas très loin de l'État de New York, c'était ma dernière messe de la journée, dimanche. Quand j'étais à Hartford, j'avais institué ça. Il y avait une chapelle de, c'était combien, 50, 60, c'est pas une grosse chapelle. À l'époque, surtout, c'était en salle d'hôtel, on louait une salle dans un hôtel, au début, il n'y a pas de chapelle, il n'y a rien du tout. Maintenant, c'est une église. Mais après la messe, j'enlevais rapidement les vêtements sur le côté, parce que c'était la même salle, donc je mettais sur une table du côté, j'enlevais les vêtements que j'utilisais pour la messe, et je revenais au centre de la chapelle, donc devant le Saint-Sacrement, ou devant l'autel, c'est plus le Saint-Sacrement, et là je menais tout l'action de grâce pour les fidèles, pendant 5-10 minutes. Il n'y a pas un fidèle qui partait avant la fin de l'action de grâce. J'apprenais aux fidèles à faire leur action de grâce. Dans d'autres endroits, je leur avais appris, vous voyez, je revenais vers le centre tout de suite, je n'attendais pas, et là, je faisais mon action de grâce tout seul, 5-10 minutes, et il n'y a pas un fidèle qui quittait la chapelle avant la fin de l'action de grâce du prêtre.
Bon, c'est pas toujours possible parce que malheureusement, souvent, il y a les confessions, voire il faut filer pour aller assurer une autre messe, etc. Mais ça, c'est important. Donc, la fin eucharistique. Hein, la fin eucharistique. Ensuite, la fin propitiatoire. La fin propitiatoire, c'est la fin de réparation. Donc, on prie pour consoler le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la fin de compassion. Propitiation, la compassion, c'est un peu la même chose. La propitiation, sur le plan théologique, la propitiation, c'est la fin par laquelle je rattrape l'erreur qui a été commise par moi. Bon, j'ai manqué le respect au bon Dieu, j'ai offensé le bon Dieu, je rattrape, je paye pour cette erreur. Propitiation, c'est la réparation. Donc la fin de propitiation ou la fin de réparation, c'est la même chose. Vous savez que dans la Sainte Messe, c'est la fin la plus importante, et que c'est cette fin-là qui est niée par les protestants. Les protestants acceptent la fin eucharistique, acceptent la fin latrutique, acceptent la fin impétratoire, mais refusent la fin propitiatoire. La fin propitiatoire, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, s'offre en réparation pour nos péchés. Les protestants le nient parce qu'ils disent la propitiation n'est pas nécessaire, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion il y a 2000 ans, a réparé tous les péchés, donc il n'y a pas à réparer. En fait, ce n'est pas du tout un enseignement de l'Église, c'est qu'il est dit dans la Sainte Écriture que justement, il faut achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Une phrase très importante. Qu'en fait, il manque quelque chose dans la passion qu'il faut achever justement par la participation personnelle. Propitiation, c'est soit apprenez à réparer. Et bien ces choses-là, il faut apprendre ça aux enfants. Donc apprendre aux petits-enfants à dire merci. Donc, même, il ne faut pas simplement passer la panière. Quand le petit demande à table demande du pain, maman, s'il vous plaît, du pain. S'il n'y a pas le s'il vous plaît, on ne passe pas le pain. Et quand on passe la panière, on tient la panière. Il ne faut pas la lâcher. Il faut attendre que l'enfant, il y a un deuxième petit mot magique qui doit arriver, merci maman. Et si l'enfant ne dit pas merci maman, on reprend la panière, on la met en place. L'enfant va vite comprendre que pour avoir du pain qu'il ne peut pas atteindre par lui-même, il faut qu'il demande s'il vous plaît, maman, et deuxièmement qu'il remercie après. Vous voyez, il y a toute une série de petits détails dans l'éducation qui sont indispensables, parce qu'un enfant qui n'apprend pas à dire s'il vous plaît, merci, bonjour et bonsoir, il sera incapable de prier. Qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière, c'est dire bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, pardon, mon Dieu, c'est ça. Quand est-ce qu'on apprend ça ? Bon, on apprend ça en famille. Donc un enfant qui n'a jamais appris à dire s'il vous plaît, ou merci, ou pardon, ou je m'excuse, eh bien, il ne saura pas dire ces mots-là pour le bon Dieu. On complique beaucoup trop la prière, vous voyez ? Donc ça, c'est la fin propitiatoire, la fin de réparation. D'accord ? Alors, en face de tant de bienfaits, disait le père l'abbé Bouteille, notre première action ne doit-elle pas être l'action de grâce ? Notre premier mouvement ne doit-il pas être de dire merci mon Dieu ? Bon. Et enfin, la fin d'impétration, impétratoire, ça vient du verbe pétere en latin qui veut dire demander. Donc c'est demander les grâces dont on a besoin. Donc il y a 4 fins à la prière, on prie pour 4 raisons. Adoration, latrutique, fin eucharistique pour rendre grâce, fin propitiatoire pour réparer nos péchés, et fin impétratoire pour demander les grâces pour nous, pour les autres. D'accord ? Et donc tout ça, ça doit passer dans l'éducation. Hein ? Là, j'ai mis une très belle phrase de l'abbé Bouteille, page 3, en haut. Donc, que d'autres à la même heure se repaissent de leurs pensées sacrilèges et impures, pauvres âmes sans foi ni mœurs, qui commencent sitôt à ouvrir la porte aux démons et au péché, et pour avoir versé le matin cette liqueur empoisonnée dans leur cœur, en garderont jusqu'au soir une odeur de mort. Tandis que les chrétiens, les catholiques, remplis un brin dès lors de l'onction divine, seront pour tous ceux qui les approcheront la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est une phrase de saint Paul qui fait la bonne odeur du Christ. Alors, au niveau du lever, donc je vais vite parce que j'ai déjà un petit peu expliqué. Donc, là, il y a une phrase donc, très importante. Les anciens disaient que pour la jeunesse, un trop long sommeil ne servait qu'à l'amollir et à l'exposer aux révoltes du corps. Il est évident que la paresse au lit favorise chez les jeunes les tentations de l'impureté, donc surtout pour les garçons. Vous voyez, c'est l'expérience qui montre ça, et tous les hommes le savent. Les mamans doivent faire attention, parce que ce sont les mamans qui surveillent toutes ces choses-là, le papa est au travail, mais il faut bien comprendre que la paresse au lit est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce
que l'enfant, si vous voulez, au début, pas pour les enfants, parce qu'il ne faut pas non plus mettre des idées de péché dans un âme d'enfant qui est encore exemple de péché grave, Dieu merci. Mais l'adolescent de 15-16 ans qui reste trop longtemps au lit, il va avoir des tentations terribles d'impureté. Il faut qu'il fasse très attention à ça. Il y a une deuxième chose aussi qui est très dangereuse pour les adolescents, surtout pour les garçons, c'est les bains très chauds qui durent pendant longtemps. Oui, je pense qu'il faut même, littéralement, au moins pour les garçons, j'ai un conseil que je donne souvent en confessionnal quand les jeunes, les adolescents se confessent, c'est par exemple, je leur dis, supprimez-moi les bains. Il me dit, mais c'est j'ai beaucoup de tentations, évidemment, quand on passe un quart d'heure, 20 minutes à se prélasser dans une eau très chaude, ben, ça favorise la mollesse du corps et les tentations contre la pureté. Et je leur dis, prenez une douche. Bon, et monsieur l'abbé, j'ai des tentations sous la douche. Eh bien, commencez par couper l'eau chaude, je vous assure que la tentation, elle va vite disparaître. Et c'est exactement ce qui se passe. Et il commence à baisser un peu l'eau chaude, la tentation, elle saute tout de suite. Un garçon qui apprend, un jeune qui apprend à prendre une douche avec, bon, il n'y a pas une eau très froide, surtout en hiver, mais une eau tiède, si vous voulez, va plus facilement lutter contre l'impureté qu'un garçon qui apprend à se prélasser sous une eau très chaude, vous voyez, hein? Trop de sommeil, disaient les pères, peut conduire à l'indigence des biens et l'esprit, à l'indigence des biens de l'esprit et de cœur. Au contraire, celui qui se lève matin, qui se procure les vrais biens. Dans la vie religieuse, la première chose d'ailleurs, c'est le point qui est le plus difficile pour des jeunes qui ont mal été formés par leurs parents quand ils rentrent en vie religieuse, c'est le lever le matin. Non. Parce que la plupart des jeunes sont habitués très souvent à se coucher très tard, et souvent parce qu'ils regardent la télévision d'ailleurs, et se coucher très tard, et puis à se lever tard. Bon. Et en fait, en vie religieuse, en vie sacerdotale, on le voit très bien, ça va vite se transformer en se coucher tard et se lever tôt. Bon, en milieu religieux, c'est un peu différent, mais en monastère, par exemple, ils sont habitués à se coucher très tôt, et par contre, à se lever beaucoup plus tôt. Souvent, ils sont couchés à 8 heures, au hiver, et levés à 4 heures pour les matines. Et ça, il faut que les parents aient formé leurs enfants dans cet élément-là, sinon ça devient trop difficile. Voyez. Restez en bas, la page 3, colonne de gauche. Encore une fois, rester au lit par paresse est un danger, car de cette paresse viennent les somnolences sensuelles qui se transformeront vite en tentation pour produire trop souvent leurs fruits voulus et naturels, à savoir le péché. Et là, je pense qu'il y a une autre chose qui est très importante. Je vais expliquer, lutter contre l'orgueil, lutter contre l'égoïsme par l'esprit de pénitence, mais exactement ce qu'on appelle l'exactitude. C'est apprendre aux gens à être à l'heure, apprendre aux gens à être exacts. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent chez les enfants. C'est quelque chose de très très important. Moi, je remercie le bon Dieu d'avoir bien été formé de ce côté-là par mes parents, c'est pas mon père. Maman exigeait, quand j'étais gamin, quand elle appelait, elle exigeait une obéissance immédiate. Quand on avait à se lever, c'était immédiat. Et mon père m'a transmis cet amour du travail bien fait, et amour aussi de l'exactitude. Amour de l'exactitude. Mon père, quand il avait rendez-vous quelque part, quand il donnait un heure de rendez-vous, s'il n'était pas à l'heure au rendez-vous, c'est qu'il était mort. Ou alors qu'il a eu un accident de voiture. Vous voyez. Mais il nous a habitués, on était 4 garçons dans la famille, il nous a habitués tous à avoir cette exactitude au niveau des horaires. Vous voyez. Et on disait, l'exactitude, c'est la première des politesses. Il a parfaitement raison. Vous voyez. Ça, je l'ai gardé. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours possible en tant que prêtre. Moi, je joue beaucoup de ça, mais je n'ai pas encore trouvé de solution. J'aimerais bien pouvoir commencer, par exemple, les messes du dimanche exactement à l'heure, mais c'est pas toujours possible parce qu'il y a parfois des gens qui ont fait 2 heures de route pour venir à la messe. Bon, ben, je peux quand même pas. C'est pas parce qu'il y a une longue ligne, leur dire, bon, ben écoutez, je vous confesse pas, je veux aussi qu'ils puissent communier. Donc, dans certains cas, bon, les gens qui viennent de très loin, je dis, bon, ben venez vous confesser, même si je commence la messe 5 ou 10 minutes en retard, d'accord? Là, il y a une belle phrase du Père l'abbé Bouteille en haut de la page 3, colonne de droite. Le démon, en effet, qui, comme Dieu a le goût des prémices, surveille assidûment ses premières heures et fait aisément et souvent de magnifiques butins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas très attention, eh bien le démon, s'il arrive à avoir les premières heures de la journée, toute la journée va lui appartenir. Au contraire, si les premières heures, les premières minutes de la journée appartiennent au bon Dieu, à ce moment-là,
la journée va appartenir au bon Dieu. Et là, il y a des textes magnifiques. Je vous lis le texte de l'abbé Bouteille. C'est très beau. Il faut donc pousser nos enfants à se lever avec courage, rapidement, s'entraîner, en faisant de cet acte pénible un sacrifice chrétien pour témoigner à notre Seigneur qu'on l'aime. Heureuse en effet la journée dont la première action est un sacrifice à Dieu, qui commence par le signe de la croix. Ainsi, dès la première minute de la nouvelle journée, nous participons à la passion du Christ en l'aidant à porter sa croix. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il n'y a plus de service militaire. Où est-ce que les gens apprenaient à se lever? À l'armée. On sonnait la trompette le matin, et puis il ne s'agissait pas de traînarder au lit. L'adjudant il arrivait, puis le gars qui était en train de traînarder au lit, c'est sûr qu'il se retrouvait corps de patate tout de suite. Eh bien, c'était tout réglé. Voilà le texte de l'abbé Bouteille. Jeune enfant, levez-vous, dit notre Seigneur qui ressuscite un enfant de 12 ans. Voilà ce qu'il fait chaque matin auprès de notre lit. Il nous commande, mais il nous aide. Une main divine nous est tendue. Saisissons-la, adorons-la et laissons-nous soulever. Nous retrouverons un jour cette main divine. À la fin du monde, elle se tendra de nouveau vers nous et Jésus nous dira, levez-vous. Ce sera le réveil suprême. Le réveil à la lumière, à la gloire, à la vie. Ce sera le lever glorieux, le lever des vainqueurs, appelés à la couronne impérissable, car ce lever s'appellera la résurrection, et le jour nouveau qu'il montrera à nos yeux sera le jour de l'entrée au royaume des élus. C'est de même que, si vous voulez, le sommeil est le symbole de la mort, le lever est le symbole de la résurrection. Alors, autre chose aussi importante, le vêtement. Je vous ai déjà expliqué souvent dans d'autres conférences l'importance de cette petite vertu qui est absolument fondamentale et qu'on oublie tout le temps, et qui est très importante surtout pour les jeunes filles, mais qui est aussi importante pour les garçons, à savoir la vertu de pudeur. La vertu de pudeur va entraîner la modestie, et la modestie va entraîner la chasteté. La vertu générale, c'est la chasteté, d'accord? C'est la chasteté qui lutte contre la concupiscence de la chair. Mais la chasteté, si vous voulez, on dit ça, c'est comme le corps militaire. On compare l'âme à un château fort, donc le corps militaire, c'est la chasteté. Mais il faut que cette chasteté, pour être forte, qu'elle soit préparée par deux autres vertus. La première, la modestie, et tout à fait au début, ce qu'on appelle la pudeur. Bon. Verecundia en latin. La pudeur est quelque chose de très important. Techniquement parlant, la pudeur, c'est la sainte honte. C'est comme ça que les anciens appelaient la pudeur. La pudeur, c'est la honte de se retrouver nu devant le regard de l'autre et même devant son propre regard. C'est une vertu qui a complètement disparu aujourd'hui. Et le démon sait ce qu'il fait. La première vertu qu'il a attaquée, c'est clair et net au niveau de la vie moderne, dans le monde moderne. La première vertu qu'il a voulu attaquer pour faire transformer les jeunes filles d'aujourd'hui en prostituées, littéralement, c'est ce qui se passe, c'est la vertu de pudeur. Il a fait disparaître la vertu de pudeur. La vertu de pudeur, c'est la vertu, encore une fois, par laquelle quelqu'un va avoir honte de sa nudité. Il va tout se couvrir. Eh bien, il est évident que tant qu'une jeune fille, et c'est aussi valable pour les hommes, mais surtout pour les jeunes filles, tant qu'une jeune fille a cette vertu de pudeur, elle va être protégée, un peu, quelque sorte comme une carapace, une cuirasse autour d'elle qui va la protéger. Et quand est-ce qu'on apprend la pudeur? On apprend la pudeur quand elle est tout petit. Je dirais même bébé. Vous voyez? Et je dis souvent ça, beaucoup de gens me disent que j'exagère, mais ce n'est pas du tout une exagération. La pudeur s'apprend. C'est les bébés qui apprennent la pudeur. Apprendre à un bébé, même de 2 ans, de ne pas se promener tout nu devant tout le monde. J'ai vu ça dans certaines familles, c'est peut-être qu'un bébé, on laisse le bébé se promener tout nu devant tout le monde. Ah non! La pudeur est quelque chose qui va s'acquérir, c'est pas une vertu infuse, attention. C'est une vertu acquise. La vertu est acquise par la répétition des actes. Donc les parents doivent faire très attention justement dans la répétition de ces actes, d'apprendre aux enfants à se couvrir. Alors, de la même façon, je donne un exemple tout simple. On apprend à une petite fille de 4 ans qui rentre dans la chapelle à se mettre un voile à la chapelle. Bon, si vous attendez que l'enfant ait 15-16 ans pour le faire, il ne va jamais comprendre. Je vois encore une fois la chapelle, là, encore une fois, avec cette famille dont je vous parlais, la famille Seglio, eh bien, ils ont des petits, eh bien c'est exactement la même chose.
Je vois très bien la maman, avec même la petite, les petites qui a, je sais pas quel âge elle a 4-5 ans, et bien elle n'a pas encore fait sa première communion, et bien la maman met le voile sur la tête de l'enfant pour l'apprendre, lui apprendre, attention, ici on rentre dans la chapelle, c'est un lieu sacré, on n'est pas habillé dans la chapelle comme on est habillé pour faire du sport, vous voyez. Et donc le vêtement est extrêmement important justement pour manifester cette pudeur, vous voyez. Donc apprendre aux enfants non seulement à se lever vite, mais à s'habiller vite. On ne va pas passer parfois on voit des enfants qui sont habitués, même parfois des jeunes adultes, qui sont habitués à rester en pyjama comme ça pendant des heures. Non, s'habiller tout de suite, d'accord? Et cette vertu de pudeur va permettre la modestie va permettre la chasteté. Et s'il n'y a pas la pudeur, c'est la chasteté qui tombe. Qui tombe, et on voit très bien les jeunes filles actuellement, la vertu de pudeur a sauté, et du coup les filles font n'importe quoi. Donc plus aucune honte de se promener pratiquement toute nue dans la rue. Et c'est ça, quoi. C'est j'ai entendu parler de ces abominations des fémènes. Des fémènes, c'est tout à fait ça. Ça montre bien si vous voulez, la finalité de la révolution, c'est détruire complètement les âmes. Bon, une fémène, c'est quoi? C'est une prostituée, c'est pas autre chose. Bon, elle vend son corps pour provoquer quelque chose. Et c'est pas pour rien que les fémènes, en fait, sont payées. Elles sont payées à chaque fois qu'elles font une opération poitrine toute nue, comme ils disent actuellement. Elles sont payées, justement, pour ce qu'elles font, justement, parce que c'est un moyen de détruire la pudeur des gens. Malheur à l'enfant qui s'est habitué à la nudité. Malheur à l'enfant qui s'est habitué à considérer qu'une jupe très courte, sur une jeune fille, c'est tout à fait normal. Vous voyez, donc s'habituer, attention à cette pudeur qui est absolument nécessaire. Vous voyez, au séminaire, Monseigneur Lefebvre nous formait aussi là-dessus. Hein. Il avait raison. Il nous a demandé, je vous l'ai déjà dit souvent, le prêtre qui quitte sa chambre la nuit pour aller aux toilettes doit mettre sa soutane. Il n'oblige pas ceinture au corps romain, il doit mettre sa soutane. Moi-même, je le pratique à la maison. Si je dois me lever, pourtant la toilette juste à côté de ma chambre, eh bien je mets la soutane pour aller aux toilettes, parce que c'est ça qui justement nous donne cette vertu de pudeur. Là, il y a un texte magnifique de l'abbé Bouteille, en bas de la page 3. L'enfant chrétien s'habille avec pudeur et modestie, redoutant tout autre regard sur lui, évitant même le sien. Il n'oublie pas que son ange gardien est à côté de lui. Il ne veut pas le forcer à se couvrir la face de ses ailes tremblantes. Il importe également de se laver et de se coiffer sans paresse, sans s'attarder à la recherche de la beauté du visage ou de la chevelure par crainte d'en faire une idole, mais en même temps en évitant la négligence qui est de mode actuellement. Les molles recherches et les sottes complaisances sur sa personne provoquent un ramollissement du caractère, joint à un risque sérieux d'efféminisation de nos jeunes garçons. Saint Paul nous rappelle que les idolâtres de leur corps ne posséderont pas le royaume des cieux. C'est Isaïe qui disait que les pires châtiments que le bon Dieu puisse envoyer, c'est nous donner des chefs qui soient des efféminés. C'est exactement ce qu'on voit actuellement. Alors des chefs qui sont des efféminés. Et ça se prépare en famille. Hein. Et j'ai vu malheureusement, j'ai plusieurs cas, je pense à certaines personnes que je connaissais, ont deviné déjà chez l'enfant de 10-12 ans, déjà certains signes avant-coureurs qui sentaient vraiment le brûler. Hein. Et on voyait par exemple ces gamins de 10-12 ans, là, je connaissais bien la chapelle en Australie ou à Brisbane, et donc qui prenait un soin excessif, un garçon de 10 ans qui prenait un soin excessif de son corps. Il passait vraiment des heures devant sa glace pour se faire l'arrêt, pour toujours être tiré à 4 épingles. Et il exigeait par exemple de sa mère, quand il avait besoin d'une chemise, monsieur, à 10 ans, voulait acheter une chemise de telle marque. Quand ma mère m'a dit ça, oui. Oui, à 10 ans que j'ai demandé à ma mère, je veux une chemise de telle marque. J'aurais pris une baffe tout de suite. Bon, maintenant, j'ai plus de 60 ans, que j'ai besoin d'une chemise, je vais à Emmaüs et je m'achète une chemise à 1,50 €. Vous voyez? Mais j'ai connu des séminaristes qui, quand on leur dit « Oh, vous achetez une chemise à 1,50 €, mais ça va pas, non? Ben, pourquoi dépenser 50 € pour acheter une chemise? Je peux l'avoir pratiquement la même à 1,50 € ou à 2 €. Vous voyez, donc là, il y a tout un travail d'éducation. Bon, alors là, il faut distinguer, attention, il faut distinguer
entre l'éducation dans ce domaine-là, qui est très importante, pour le garçon, et l'éducation pour la jeune fille. Pour la petite fille au petit garçon. Il est normal qu'une petite fille passe plus de temps devant la glace qu'un petit garçon. Petit garçon, c'est l'autre rapide. Quand vous voyez, moi je le faisais systématiquement encore quand j'étais jeune prêtre, que je voyais des gamins qui commençaient à passer, des petits garçons, un grand garçon, à passer un temps devant la glace, ils se faisaient l'arrêt, tout ça, je passais ma main dans les cheveux comme ça, et hop, je mettais tous les cheveux en bataille, et puis je l'obligeais à petit déjeuner comme ça, et je prenais son peine, et je l'obligeais à petit déjeuner comme ça pour qu'il comprenne. Vous voyez? Bon, c'est normal qu'une jeune fille passe plus de temps, parce qu'il y a une certaine coquetterie qui est l'apanage de la jeune fille. Pourquoi? Parce que la jeune fille doit apprendre, elle est d'abord le cœur de la famille, elle va devenir le cœur futur de la famille, alors que l'homme, c'est d'abord la cervelle. Donc c'est une réaction qui est complètement différente. Donc il y a une certaine coquetterie qui est normale chez une jeune fille. Alors c'est là, il faut équilibrer les choses, pas plus que autant que, pas plus que. Donc une certaine coquetterie, oui, pas trop. Alors c'est extrêmement important. Donc c'est une chose qui me frappe actuellement, même dans les familles catholiques. Donc d'une part, c'est les jeunes filles qui malheureusement ont pris des mauvaises habitudes, parce que les jeunes filles sont habituées dans les familles catholiques, malheureusement dans bien des cas, bon, Dieu merci, pas trop dans nos familles, j'espère que non, être avec des jupes trop courtes, des décolletés trop prononcés, etc. Et ça vient de l'éducation qui n'a pas été donnée quand les enfants étaient petits. Hein. Si vous voulez que votre jeune fille de 15-16 ans apprenne à s'habiller correctement, à avoir une jupe suffisamment longue, et à savoir se tenir avec une jupe, quand est-ce qu'elle va apprendre? C'est pas à 15 ans que vous allez la former, il faut la former quand elle a 5-6 ans. À 5-6 ans, une petite de 5-6 ans, à un moment, doit dire souvent, tiens-toi bien, tiens-toi correctement, tiens tes jambes correctement. Apprendre aux jeunes filles, une petite fille de 5-6 ans ou de 10 ans, elle apprend certaines choses. Et si elle n'a pas appris ces choses quand elle a 5-6 ans ou 10 ans, elle ne va jamais les apprendre. Et nous, on voit tout de suite avec des jeunes filles qui n'ont pas été formées dans ce domaine-là. Vous voyez, alors, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait qu'actuellement, une espèce de laisser-aller de vestimentaire aussi. Je ne sais pas si j'ai remarqué que ce laisser-aller vestimentaire correspond se traduit par les vêtements sport à longueur de journée. Bon, les jeunes sont habitués, les garçons du coup, sont habitués par exemple à se promener en t-shirt, se promener avec une casquette vissée sur le crâne, en basket plus ou moins nouée quand elles ne sont pas complètement dénouées, sans lacets, à longueur de journée, c'est des traits de savate. Pourquoi? Ils n'ont jamais appris à la maison. Et là, c'est très très important. Et je suis obligé de faire parfois des remarques. Alors, j'ai beaucoup hésité dans les papiers que j'envoie pour les retraites. Je dis que on a eu 147 retraitants. Il y en a une qui vient de changer. Donc 147 retraitants. Si tout le monde vient pour la dernière retraite, il y a 19 personnes, on est complètement plein pour la dernière retraite de décembre. Je suis aussi déjà plein pour la première retraite de 2016. Hein. Eh bien, la moitié de ces personnes, souvent, sont des gens qui ne pratiquent pas la foi. Donc, dans un papier que j'envoie avant la retraite, j'envoie un papier avec tous les renseignements pratiques. J'ai décidé après hésitation de rien mettre sur la tenue vestimentaire dans une maison religieuse. J'ai préféré rien mettre pour ne pas bloquer les gens. Et en fait, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Parfois, on est obligé de faire certaines remarques. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne que je commence à connaître un peu, une femme de valeur, qui est pas musulmane, mais qui est une Kabyle, donc qui est déjà venue me voir une fois, qui s'était inscrite pour la retraite de mars, je crois. Première retraite de mars. Bon, la première fois, elle est venue me voir, elle était en pantalon. J'ai rien dit. Bon, donc le contact est bien passé. Elle va venir passer certainement quelques jours chez nous pour se préparer à la fête de Noël. Comme ça, je peux commencer un peu à lui donner un minimum de catéchisme pour qu'elle puisse correctement faire la retraite. Eh bien, je lui ai passé un coup de téléphone hier ou ce matin, je ne sais plus, en lui disant vous êtes la bienvenue de venir chez nous, mais je vous demanderai cette fois-ci de faire un peu attention à votre tenue vestimentaire. Si vous venez à la maison, chez nous, je vous demande de ne pas être en pantalon, mais d'être en robe. Oui, mais je n'avais pas de problème. Vous voyez je préfère agir comme ça plutôt que
d'être trop rigoriste au début, je casse les armes. C'est pour ça que même les personnes qui arrivent à la chapelle pour la première fois, je dis rien. Je dis, par exemple, elle n'a pas de voile à la chapelle. En général, ça se fait toute seule, la personne va comprendre par elle-même. Dans la chapelle, on met un voile sur la tête pour les femmes. Vous voyez? Bon, parfois, il faut faire des remarques. Mais vous voyez, tout ça, ça s'apprend à la maison. Et il faut faire très très attention. Alors, il y a des très belles phrases encore. C'est des phrases de l'abbé Bouteille encore en page 4, là, au milieu de la colonne de gauche. Entre la négligence que la religion n'excuse pas et la molle recherche qui attire le mépris, il y a la décence où apparaît la vertu car notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une phrase splendide. Je répète, cette phrase est très belle. Entre la négligence, négliger, attention, négliger, que la religion n'excuse pas et la molle recherche qui attire le mépris, il y a la décence où apparaît la vertu car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand vous ne faites pas attention à ça au niveau de l'éducation des enfants, c'est là, moi j'ai eu plusieurs cas que je pense actuellement d'enfants trop qui se préoccupaient trop de leur extérieur. Et j'ai dû prévenir les parents, j'aurais dit attention, votre enfant est trop, votre garçon de 10-12 ans est beaucoup trop efféminé, vous allez avoir des gros problèmes. Et 9 fois sur 10, quand je dis à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, les parents le prennent très très mal. Mêlez-vous de vos oignons. Mais madame, je me mêle de mes oignons. Et je voyais très bien l'enfant qui commençait à se transformer et les parents ne voyaient rien. Ils refusaient de croire ce que l'on disait. Et on voyait très bien, moi j'ai un cas en mémoire, pas donner de nom bien sûr, mais je vois très bien de qui je parle. Et un garçon comme ça qui avait 10-12 ans, il était efféminé au possible. J'ai prévenu les parents qui m'ont envoyé paître. Et c'est un garçon qui, maintenant, il doit avoir la vingtaine d'années, pratiquement sûr qu'il a tout envoyé promener. Et pas simplement la foi, mais aussi la morale. Bon, des enfants qui sont extrêmement efféminés comme ça, je parle pour un garçon, hein, pas pour une fille. C'est normal qu'une fille soit efféminée. Sauf qu'il peut avoir des... Ne donnez pas des filles qui ne sont pas efféminées, justement. Mais un garçon efféminé, c'est aussi épouvantable qu'une fille qui n'est pas efféminée. Bon, un garçon doit être viril. Une certaine virilité est normale pour un garçon. Pas dire qu'il doit se battre à longueur de journée, mais une certaine virilité. Mais un garçon qui est efféminé, ça amène à ce péché que l'Église catholique classe dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Et donc, attention à ça. Oui. Grave est donc la responsabilité des parents qui sont les gardiens de l'état de grâce de leurs enfants, car leur autorité sur eux n'est qu'une participation à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que des parents ont des comptes à rendre sur le degré d'éducation qu'ils ont donné à leurs enfants. Oui. N'oubliez pas que l'ordre physique va entraîner l'ordre intellectuel, et l'ordre intellectuel va permettre l'ordre spirituel. Le désordre physique entraîne le désordre intellectuel, le désordre spirituel. Et la révolution, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la révolution? La révolution, c'est un gigantesque désordre. Le contraire de la révolution, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation, c'est l'ordre. L'ordre du bon Dieu. La vie centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. La révolution, c'est le désordre qui est introduit, la vie est centrée sur soi-même. C'est le moi qui prend tout. Vous voyez? Alors n'oubliez pas que seuls les parents peuvent donner ça. Et c'est la conclusion ici que j'ai mise en page 4, au milieu de la colonne de droite. La plus grande richesse d'un enfant de 10 ans, c'est la confiance qu'il doit avoir en l'autorité de ses parents. C'est une phrase de Marcel Quenette. D'accord? Si l'extérieur est en désordre, avec des habits sales qui traînent dans tous les coins, avec un lit toujours en bataille à 10 heures du matin, l'âme ne risque-t-elle pas d'être fortement dans un désordre similaire? Il est triste de voir des séminaristes de 25 ans ou des prêtres de 50 ans incapables de ranger leur chambre et de faire leur lit. Les responsables ne sont-ils pas les parents qui n'ont pas voulu exercer leur autorité quand leur fiston avait 10 ans? Voyez? Donc les parents doivent, je vais finir avec cette phrase, donc tout à fait en bas de la page 4, les parents doivent donc tout faire pour former les puissances de l'âme de leurs enfants. Donc l'intelligence pour atteindre le vrai, la volonté pour... L'intelligence pour connaître le vrai, la vérité, la volonté, excusez-moi, pour l'atteindre, l'irascible pour se battre contre les obstacles et concupiscible pour lutter contre la concupiscence. Donc, ça commence par le lever à l'heure, la prière du matin, la modestie dans l'habillement, la toilette, le rangement de la chambre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Voilà, bon, on va finir par une petite prière. Alors, attention, avant que j'oublie, donc, bien sûr, pas de cours pendant 2 semaines. Donc, pas de cours
vendredi prochain, puisque évidemment ce sera le jour de Noël. Par contre, le vendredi suivant, ce sera le 1er janvier, et je suis en pleine retraite. Aussi, faites-le savoir autour de vous, donc la retraite de fin d'année est complètement pleine, je ne prends plus personne, j'ai 19 personnes, je sais pas où je les mets déjà. Et la première retraite de 2016, j'ai aussi 19 personnes déjà. Donc, pas question que je prenne encore d'autres personnes pour la première retraite 2016. Et les autres retraites se remplissent très vite. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire pour la retraite. On finit par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi